Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble si il ou elle va te recontacter. D'accord? Donc, il s'agit ici d'une guidance sentimentale et celle-ci est intemporelle et chamis. Ce qui signifie que tous les messages qui seront véhiculés dans cette vidéo pourront soit vous parler pour l'année 2025 ou alors les années futures. Cela n'a pas d'importance, finalement. Puisque ça dépendra de vous aussi quand est-ce que vous tomberez sa vidéo et si vous désirez de la regarder ou pas, je ne sais pas. Ok? Pour rappel, sur la chaîne, nous sommes sur des guidances générales. Ainsi, je vous invite à toujours faire preuve de discernement et à toujours garder votre libre arbitre, pardon, je vais y arriver. C'est très très important les chamis. Parce que oui, je vais donner pas mal de détails, mais vous, il faudra adapter à votre propre situation, ok? Si vous prenez tout en compte, oui, c'est sûr, vous allez vous perdre. Ça, c'est clair et net. Donc, vous prenez ce que vous allez apprendre et vous mettez de côté ce qui ne vous parle pas, tout simplement. C'est aussi simple que ça, ok? Après, je vous rappelle que vous avez tout donc dans la minuterie. Si celle-ci fonctionne, tant mieux, mais si elle ne fonctionne pas, vous allez juste aller dans la barre de description, dérouler jusqu'à le timescode, donc sa minuterie en bleu. Et ainsi, vous pourrez accéder à votre choix sans vous spoiler, tout simplement. Ok? Après, je crois que j'ai à peu près tout dit les chamis. Donc, on va passer à la présentation des choix. Pour le premier choix, j'ai opté donc pour Rocket Raccoon Family. Donc ici, on est vraiment sur les ratons laveurs, hein, vous l'aurez compris. Pourquoi je dis Rocket Raccoon? Parce qu'en fait, c'est mon personnage préféré dans Les Gardiens de la Galaxie, si vous connaissez. Et je m'identifie trop trop à ce personnage, je l'aime trop 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 d'amour. Donc voilà, Rocket Raccoon Family. Alors ici, donc, je vais vous aider à choisir. Vous pouvez vous fier donc soit à l'animal en lui-même, ok? Donc là, ça peut s'adresser vraiment à des personnes qui sont un peu curieuses, à la fois sociables et à la fois pas très sociables. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu la team entre introverti et extraverti, pardon. Parce que je trouve que le raton laveur, c'est un animal qui est un peu curieux. Voilà, qui peut être un petit peu sociable, mais honnêtement, je suis pas vraiment sûre, hein. Je trouve que c'est un animal qui est un petit peu vénère, quand même, un peu agressif. Donc, si vous avez de la nourriture, j'avais déjà expliqué une fois que quand j'étais petite, j'en avais connu en Guadeloupe. Et moi, perso, j'ai pas eu de problème et tout, mais je sentais dans leur nature, en fait, que voilà, ça restait quand même des animaux sauvages, qu'il fallait rester prudent. Mais clairement, ouais, vous leur donnez de la nourriture, il n'y a pas de souci et tout. Mais on va dire, ça n'a pas cessé faire dans le sens où faut un peu doser, voyez, avec la nourriture quand même. Et je trouve que ça peut être un animal qui peut être un petit peu imprévisible, agressif. Mais après, ça reste un animal sauvage. Donc honnêtement, enfin voilà, on va pas être surpris. Cependant, ça reste très mignon quand même. Avec donc leurs yeux, enfin les petits masques et tout. Je trouve ça trop mignon. Donc voilà, donc ça me fait penser un peu à ça, ouais, un peu des animaux curieux. Et ici, on est vraiment donc sur l'Amérique. Alors, il y en a en Europe, mais là, je vais vraiment dire Team Amérique. Voilà, donc soit vous pouvez vous fier à l'animal en lui-même, soit le petit papillon par exemple. Après, vous avez le violet. On a bien entendu la forêt. 2000, donc avec le vin, on peut avoir les années 2000, alors 2000 ou 2020. Le vin peut être symbolique pour vous d'une quelconque façon. Ça peut être un jour de naissance aussi, par exemple. Et puis voilà, donc vous pouvez voir ça. On peut avoir donc 2003 aussi parce qu'on a 3 ratons laveurs. Vous voyez, donc il y a plusieurs façons de choisir. Ok? Pour le choix numéro 2, on est sur un 4 d'automne ici. Alors donc ceux qui choisiront le choix numéro 2, on est team écureuil ici. Donc très très mignon. Pareil, hein, l'écureuil, c'est très mignon comme ça, mais c'est un petit peu agressif quand même. Mais c'est des animaux sauvages, donc bon, après, je pense que ça peut un peu... voilà, c'est pareil, c'est des êtres vivants. Si on est gentil avec eux, ils vont nous respecter. Et si on leur fait du mal, bah, c'est normal qu'ils se défendent. Avec l'écureuil, bah, écoutez, soit vous pouvez vous fier donc à ce petit animal. Nous avons l'automne ici, hein, vous voyez.
On est très sur l'automne. Il y a la couleur verte. euh, et avec donc le 4 automne, vous avez le 4. Donc on est sur 2004, 2024. On peut également être sur, donc sur le mois d'avril. Ok. Le 4, pareil, comme choix numéro 1, peut être donc d'une quelconque façon, vous parlez de, voilà, d'une date de naissance ou je sais pas, donc 2004, 2024 aussi comme année. Et avec l'automne, donc on peut avoir pareil, hein, donc le mois d'octobre, novembre, qui peut être symbolique. Donc il y a plusieurs façons hein, vraiment de choisir, peut-être au niveau des couleurs aussi, si vous aimez enfin pas les glands, mais les noisettes, tout ça. Là on est de la forêt aussi, avec les champignons, tout ça qui peut être évocateur. On a quoi là donc ouais, donc les couleurs jaune, marron, orangé, tout ça, donc qui est très automnal finalement. Ok. Donc voilà ce que l'on a pour les deux choix finalement. Donc prenez votre temps les chamis et nous on va commencer cette vidéo tout de suite. Petit rappel, donc encore une fois, si l'option que vous avez parlé, pardon, si vous avez du mal à choisir les chamis, vous allez directement vers celle qui vous parle le plus et vous prenez pas la tête et vous verrez bien si cette option-là vous parle. Et si elle ne vous parle pas, mais écoutez, vous allez voir le tas et vice versa, c'est fait pour ça, j'ai envie de dire. Ok? Donc c'est parti, on va commencer cette vidéo maintenant. C'est parti les chamis pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, Team Rocket Raccoon Family. Donc comme d'habitude, on va lire le petit message donc sur la carte et ensuite on passera donc à la planche de divination. Alors vous avez le renouveau. Alors qu'est-ce qu'on nous dit avec le renouveau et le raton laveur? Il est temps de clarifier votre objectif de vie et de faire des changements afin d'être sur la voie qui vous est destinée selon le plan divin. Pardonnez ce qui a été sans jugement et accueillez sans crainte ce qui sera. Waouh! Bon. Alors, choix numéro 1, ce que je ressens pour vous, là, c'est vraiment, ça va parler à des personnes qui, qui en fait vont avoir un nouveau départ dans leur vie. Ok? Pour accueillir ce nouveau changement dans votre vie, ce nouveau départ, on vous dit qu'il est possible, mais il y a des choses à clarifier. Ok? Notamment donc votre objectif. Donc ça veut dire qu'il faut faire quand même le train entre ce que vous désirez réellement et ce que vous ne voulez plus. Pour accéder à ce changement, à ce renouveau, il va falloir en fait aussi apprendre en fait à se détacher de ce qui peut nous faire souffrir, ce qui peut nous faire ralentir et ce qui nous plaît pas finalement. Ok? Donc là, il faut vraiment être clair par rapport à ça. Et donc là, ça va vraiment parler à des personnes qui ont du mal actuellement. Ok? Parce que là, voilà, on vous dit qu'il y a quand même des changements afin d'être sur la voie qui vous est destinée. Donc vraiment ici, choix numéro 1, vous avez un destin qui est déjà tracé pour vous. Et pour en avoir conscience, pour pouvoir donc arriver, accéder en fait à ce destin finalement qui vous est destiné, il va falloir en fait faire le tri dans votre vie. Vous ne pourrez pas en fait accéder à ce changement, à ce renouveau, finalement sans faire le tri. Ce n'est pas possible, ok? Ensuite, donc il y a ce besoin de se pardonner sans juger, ok? Donc si vous avez fait des erreurs, s'il y a des gens qui vous ont fait du mal, écoutez, vous n'oubliez pas, c'est sûr, mais vous n'allez pas en fait faire votre vie en fonction d'eux. Donc, il est important de vous accorder votre pardon et ces personnes-là, en fait, vous n'êtes pas finalement obligé de les pardonner, mais vous pouvez soit vous éloigner, soit couper les ponts avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? L'un n'empêche pas l'autre. Et voilà, si après vous sentez dans la capacité de pardonner, moi je dis toujours, quand on pardonne à une personne, il faut le faire sincèrement. Donc si en fait c'est pour rabâcher à la personne 6 mois plus tard, finalement je t'en veux, je t'ai pas pardonné, ça sert à rien. Voyez? Donc soit en fait vous sentez que vous êtes capable de pardonner et dans ces cas-là, donc c'est vraiment sincère et vous serez capable de ne pas rabâcher donc au fil des mois, au fil des années, donc faire des reproches. Par contre, si vous ne sentez pas capable, ça veut dire que finalement vous ne sentez pas capable non plus de pardonner. Donc,
Dans ces cas-là, vaut mieux dire à la personne, je ne te pardonnerai jamais. Et je pense qu'il est préférable pour nous deux de nous séparer et que chacun se trace son chemin de son côté, tout simplement. Ok? Donc moi, je trouve que c'est mieux d'être comme ça. Après, bon, chacun fait comme il peut aussi, j'ai envie de dire. Ça peut parler à des personnes aussi qui appréhendent le changement. Donc c'est marrant parce que à la fois, ça s'adresse vraiment à des personnes qui peuvent avoir aussi une routine, qui sont vraiment dans leur sphère donc de sécurité. Vous voyez, qui sont dans un espèce de cocon, dans une bulle donc de sécurité. Mais en fait, cette bulle-là, c'est pas votre destin. Et en fait, on vous demande donc de sortir de cette bulle de confort pour pouvoir accéder, pour pouvoir accueillir ce changement. Vous voyez? Donc là, ça peut vraiment aussi s'adresser à des personnes qui effectivement sont dans une routine ou dans une zone de confort et que finalement, bah, du coup, oui, c'est vrai, on y trouve la sécurité, on trouve plein de choses, mais finalement, est-ce qu'au bout du bout, cette zone de confort nous apporte plus de choses? Est-ce que ça nous apporte un changement? Est-ce que comment dire, c'est lié à notre destin? Je ne suis pas sûre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a cette notion aussi d'apprendre un peu à être mutable, vous voyez? Donc, accueillir un peu les changements. Voilà ce que je ressens pour vous. Choix numéro 1. Donc, on va laisser Rocket Raccoon Family ici. Voilà. Et on va donc tout naturellement commencer avec la planche de divination. Et donc là, on va voir justement qui est cette personne qui, déjà, est-ce qu'elle va te recontacter ou pas? Donc déjà, qui est cette personne avec la planche de divination? On va voir aussi avec les dés. Et après, on essaiera de trouver les réponses justement à travers les oracles. Donc là, je vais essayer de ne pas trop en prendre non plus. Alors, 1, 2, 3. Ouh là là, il y en a beaucoup. Alors, ok. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, déjà, on a plusieurs renseignements. On a pas mal d'animaux ici. On a chat, lapin, souris, licorne, créature magique. Bon, déjà, ça peut parler, donc c'est marrant parce qu'on a ici chat, lapin, souris, et là on a le 3. Donc vraiment pour moi ça peut être symbolique. Je compte pas vraiment la licorne parce que c'est une créature mystique, magique, donc voilà. Je préfère me concentrer sur les animaux qui existent réellement. Mais c'est marrant, on a le 3 qui peut être évocateur. Bon, alors, cette personne peut avoir un chat, donc ça c'est sûr. Après, donc c'est ce que je vous disais, ça peut être un homme ou une femme qui donc est très intelligent certes, mais qui peut être aussi un peu nature introvertie et indépendante. Vous voyez, c'est ça un peu les énergies du chat. Mais à la fois, il y a le lapin, donc c'est une personne qui a tendance à courir vite aussi, qui peut être un peu en retard aussi. Si on a le lapin blanc ici d'Alice au Pays des Merveilles, il y a le temps. Donc, il y a la montre. Donc, soit c'est une personne qui peut être ponctuelle ou à l'inverse qui peut avoir tendance à être en retard. Ok, un peu courir de droite à gauche, qui peut mener une vie assez chargée parce que, vous voyez, là, on a le gobelet un peu à l'américaine. Et en fait, ça me fait penser un peu aux personnes en ville qui, vous voyez, n'ont pas trop le temps de manger, et qui sont toujours sur le pouce, en fait, et donc qui, bah, le matin, peut-être, n'ont pas trop le temps de manger, donc du coup, sur le trajet, je sais pas moi, vont aller prendre une boisson chaude, leur café ou leur chocolat chaud, je ne sais pas, dans un Starbucks ou un Columbus, etc., pour après aller au travail. Ou alors, voilà, entre midi et deux, ou la pause, etc. Donc moi, ça fait vraiment penser à des gens qui sont pressés aussi, quelque part. Et des personnes qui sont anxieuses. On a la souris. Donc stressée, angoissée, anxieuse. Donc il peut y avoir cette peur d'être souvent en retard ou alors qu'ils peuvent faire un métier qui est un peu stressant. Je sais pas, mais c'est ce que je ressens. Après, donc on a ici la théière. Donc ça peut être une personne qui peut aimer le thé, oui, mais voilà, qui peut passer du temps dans son salon, hein, qui aime bien peut-être voilà, les salons de thé, les choses comme ça, ou alors qui, dans son salon, peut avoir de la vaisselle décorative. J'ai envie de dire pourquoi pas. Après, donc c'est une personne donc avec la licorne, je vais le répéter, mais qui est rare, qui est authentique, qui est pure.
Et là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y aura du date avec cette personne. On a le rouge à lèvres et les 2 coupes de vin. Donc ça me fait vraiment penser à un dîner en fait, oui c'est ça, plutôt le soir, un repas le soir, soit un dîner aux chandelles mais plutôt au restaurant, mais après ça peut être les deux. Et voilà, dans le cadre de l'amour, c'est ce que je vous disais, vous voyez, on a love ici, on a le cœur, etc. Euh, Donc ouais, il y a peut-être que cette personne elle va vouloir vous recontacter, là à travers les charms, vraiment pour un date amoureux, donc un premier rendez-vous, ou alors bah, avec le rouge à lèvres, ça me fait vraiment penser à ça, hein. Il n'y aurait pas le rouge à lèvres, j'aurais pu dire dans d'autres circonstances. Mais là, c'est vraiment ce que je ressens. Ça peut être une personne qui aime la lecture ou le jardinage, qui peut lire justement des livres sur les plantes, les fleurs, entretenir son potager, son matériel de jardinage, etc. Et ça peut être une personne qui est déjà parent ou qui a l'envie de fonder une famille plus tard. Ok? Donc là, ce qui est important, c'est qu'on voit que il y a quand même le mois de juin et de juillet qui est quand même assez symbolique, assez romantique et plutôt zen. Vous voyez, donc juin, juillet, ça pourrait être justement des périodes de date. Et comme comme la guidance elle est intemporelle et chamie, peut-être que vous êtes rencontrés au mois de juin, mais au mois de juillet, je sais pas, ça dépendra. Mais il peut y avoir cette notion d'avoir, par exemple, commencé à communiquer en fin juin et peut-être vous faire votre premier rendez-vous. Ça y est, on a attaqué les débuts juillet là, donc c'est tout à fait possible. Par contre, on voit que pour cette personne, la période de novembre et décembre est assez stressante. Donc elle a été plutôt très angoissante ou alors le sera. Ok? Sinon, ça peut être dans sa nature, comme je vous disais. Donc là, pour vous, choix numéro 1, on va prendre donc pas le dé habituel. Voilà. Donc on a les petits pas ici. Oh, on a les vœux. Donc c'est une personne ici qui aspire à réaliser d'une façon ou d'une autre donc ses désirs, ses souhaits. Parce qu'on a la lampe du génie, donc qui représente forcément les désirs, les vœux, et on a les petits pas ici. Donc cette personne, elle va se donner tous les moyens pour essayer de réaliser au moins un vœu, un rêve, vous voyez. Donc même si ça doit la stresser, l'angoisser, ce qui compte à la fin, c'est son objectif. Voilà, donc je pense que quelque part, c'est une personne qui est tenace, c'est une personne qui certes peut être stressée, angoissée, mais à partir du moment où elle reste focus, concentrée sur son objectif principal qui est de réaliser un de ses vœux, bah là j'ai envie de dire, plus rien ne l'arrête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ce que je ressens. Donc vous, les mois qui sont quand même importants, c'est juin, juillet et donc novembre, décembre par rapport à cette personne. Ok les chamis? Après donc on a le 7 juillet qui peut être évocateur ou le 3 et le 4 juin. Bon, maintenant on va regarder avec les dés. Allez, j'ai fait tomber encore. Regardez. Ah bah c'est marrant, j'avais le nœud karmique. Alors je vais vous le laisser comme il était. Donc là c'est le nœud nord. Mince, pas du coup. Ah bah, il s'est remis son nœud karmique. Bah c'est très bien. Donc vous avez le nœud karmique. Donc celui-ci c'est le nœud nord. Bon. Pour moi, donc je le dis tout de suite finalement. Avec le nœud karmique, donc on est sur une relation karmique ici. Il y a un destin en commun entre vous, ou alors d'une façon ou d'une autre, vous étiez déjà connus dans une de vos vies antérieures. Bon. Alors, du coup, on va commencer par les années symboliques pour cet homme ou cette femme, en positif ou en négatif. Je vous rappelle qu'il peut s'agir aussi donc d'années de rencontre, date de rencontre, pardon, date d'anniversaire si je décris votre propre histoire, j'ai oublié de le dire dans l'intro, c'était ça que j'avais oublié de notifier. Mais si je décris votre propre histoire, donc voilà. Et je crois que c'est tout, donc c'est parti. Alors, nous avons ici 2000 ou 2020, 2016, 2003 ou 2023, 2004, attendez, 2004, non attends c'est quoi ça? Oui, 2004 ou 2024,
2007 ou 2027 ici. Et on a donc 2010. Voilà. Qui peut être évocateur. Donc au niveau des dates possibles de rencontres au-delà de la planche, donc du 7 juillet, du 3 et du 4 juin, on a donc le 20 juin qui peut être symbolique, on a le 7 septembre, et je crois que c'est tous les chamis. Si vous ne voulez pas voir par rapport à les dates, ce que je peux tout à fait comprendre, et bien écoutez, vous avez juin, juillet, septembre et novembre et décembre, ok? Et le mois de mai aussi. Alors après, au niveau des générations, donc voyez, vous avez le nouveau départ ici. On a le 0 pour vous, 0, 0. Donc il y a une mise à jour qui se prépare, donc ce serait peut-être ensemble. Mais je viendrai après plus tard pourquoi. Donc on a génération 90 ici, 50 ans, donc génération 90 deux fois. On a quoi d'autre encore? Il me manque des dés là, non? Attendez. 1, 2, 3, 4. Il me manque des dés là. Non, je crois que c'est normal. Bon, écoutez, il faudrait quand même que je regarde dans mon panier. Ok, ben, il faudra que je regarde dans mon sac. En tout cas, ici, on a quand même toutes les générations, vous inquiétez pas, voilà. Après, donc, au niveau donc, de ces signes astro, donc Soleil, Ascendant ou Lune, on a le Verseau, donc deux fois ici, ici. On a le Cancer, on a le Capricorne, on a le Gémeaux, on a quoi d'autre? Le Lion, et c'est tout. Ok? Et donc vous avez donc le nœud karmique, donc le nœud nord. Alors, le nœud nord en astrologie, c'est tout ce qui... Alors le nœud sud, c'est tout ce qui est acquis, ou tout ce que vous avez déjà eu dans une vie antérieure. Et le nœud nord, c'est ce que vous devez travailler donc dans votre vie actuelle. Ok? Donc là, pour savoir en fait les nœuds nord, enfin les nœuds nord, les nœuds sud, enfin les nœuds karmiques, les nœuds lunaires, ça s'appelle. Il faut donc regarder votre thème astral, votre carte du ciel. Donc pour ça, il faut avoir votre date de naissance, votre année de naissance, lieu de naissance et l'heure exacte de naissance. Ok. Et si possible, et en tout cas, voilà. Donc vous saurez après donc les nœuds. Et là, en fait, donc ce qui est super intéressant avec le nœud nord, donc c'est qu'en fait vous avez donc c'est ça, hein, le nouveau départ. Vous avez quelque chose à travailler. C'est marrant parce que en fait, je trouve que c'est très très bien cette histoire. Parce que tout à l'heure, j'ai dit justement avec donc le renouveau, la carte du raton laveur, qu'en fait, ça pouvait parler à des personnes qui avaient une zone de confort, une bulle de sécurité et qui avaient du mal avec le changement. Et en fait, ça, c'est des choses que vous avez déjà eues dans votre nœud sud. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en fait, dans votre nœud nord, on vous demande de vous y détacher pour pouvoir vous concentrer sur quelque chose de nouveau. Vous voyez? Et en fait, c'est ça l'obstacle, c'est tout ça le challenge, j'ai envie de dire. Le challenge, c'est quoi? C'est qu'en fait, en sortant de votre bulle de confort, de votre sécurité, certes, vous allez avoir un changement radical, mais c'est ça qui sera votre destin. Donc, quelque part, il y a quand même une mission karmique ici, et qui peut être en lien avec cette personne, vous voyez, d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que cette personne, elle peut très bien vous recontacter pour vous aider, pour changer les choses dans votre vie, mais pour votre plus grand bien, donc dans un objectif de bienveillance. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est super intéressant parce que le fait qu'elle ait le nord, ça représente le nœud sud. Donc vous l'avez déjà, donc c'est bon. Vous l'avez déjà, c'est acquis. Mais le nœud nord, c'est ce que vous devez travailler. Et tant que vous ne l'aurez pas fait, bah, ça va être compliqué en fait après pour votre vie d'après en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Alors, maintenant on va passer au mot-clé. Alors, pour vous, on va prendre du coup le J, on prendra le T et on prendra pour vous le B. Voilà, tout simplement. Et le Z, parce qu'il y a le livre. Alors, on commence avec le B. Je vais éviter de donner les prénoms parce que ça devient un peu répétitif. Donc, ici, on a bibliothèque. On peut avoir donc bibliothèque, bibliothécaire. On peut avoir la Bible aussi. Voilà. Ok. On peut avoir donc une brasserie. Ok.
Une personne qui peut porter un béret ou qui aime les bérets, les blousons, tout ça. Les blazers, je voulais dire, j'arrive plus. Les blazers et les... Ah, comment ça s'appelle déjà? Ah bah non, c'est un perfecto, donc ça commence pas par B. Donc, les blazers, ok? Après, on peut avoir aussi un baroudeur ou une baroudeuse. Qui peut avoir un look vestimentaire bohémien, style bohème, ou alors qui peut être, oui, ça peut être un bohémien ou une bohémienne, hein, pourquoi pas. On a Belle-Île-en-Mer, on a Bromont, comment ça s'appelle déjà? Biarritz, Besançon, Brioude, Bromont-la-Motte, la ville de Blois. Je crois que Blois, ça existe. On a Bercy, on a le bateau, on a la Bavière en Allemagne. Bah, d'ailleurs, avec le Z, on a la ville de Zurich. En Suisse et en Allemagne. Parce que je crois qu'il y a Zurich aussi en Suisse, il me semble. En Allemagne, c'est sûr, mais en Suisse, il me semble qu'il y a Zurich. Et il y a aussi la station de ski Zermatt, si vous connaissez. Donc voilà. Donc j'ai déjà dit pour le Z, du coup. Déjà des mots-clés. Après, donc on a bébé. Donc effectivement, une personne qui peut être déjà parent ou qui a un désir de bébé plus tard. On a baptême. Donc ça peut être le baptême donc religieux chez les chrétiens, enfin chez les personnes, comment dire, baptême dans la religion. Ça peut être aussi baptême de l'air, vous voyez par exemple. On a la ville de Bordeaux. Euh, on a la Bretagne du coup. On a la Bourgogne. Euh, ouais, après qu'est-ce qu'on a d'autre? Une personne qui est bavarde. Après on a bijoutier. Donc bijoutier, bijouterie. Une personne qui peut porter pas mal de bijoux. Quoi d'autre encore? Qui peut bouder de temps en temps. Ouais, de temps en temps, elle boude, cette personne. Et donc voilà. Après, donc on va passer au J. Donc là, on va avoir le journal, donc journal de bord, journal intime, journal du dimanche. Euh, qui regarde aussi le journal, comment ça s'appelle déjà? Enfin, je regarde pas trop les infos, je vous avoue, les chamis, c'est bien le cafard. Mais le journal TV, je vais l'appeler comme ça. Après, on a journaliste, une personne qui peut aimer les jeux de société, qui peut pratiquer du judo ou du... Comment ça s'appelle déjà? Du jutsu. Je sais pas si on dit jutsu. Je sais plus. Je dois confondre avec kung fu, mais voilà. Euh, Ouais, une personne joueuse. Une personne jeune qui peut avoir un frère ou une sœur jumelle. Euh,
Après, on a les pays Japon, Jordanie. Il y a quoi d'autre encore? Qui peut aimer la couleur jaune. Qui peut avoir un jardin, qui peut être jardinier, justement. On avait l'arrosoir ici. Un jongleur, une jongleuse dans une troupe de cirque. Qui peut faire du jogging aussi. Donc, ouais, joggeuse là. Et après, je crois que c'est tout. On va continuer avec le thé. Donc, pour le thé, on peut avoir donc thérapeute. On peut avoir la Turquie. Qui peut aimer le thalasso. Qui peut aussi lire Télérama. Bon, voilà. Une personne téméraire, tenace. On a la Tunisie aussi, qui a pu avoir des traumatismes. Nous avons quoi d'autre encore? Qui peut aller au travail avec une trottinette électronique. Donc qui est très travailleuse. Ouais, on a le travail ici, on a les travaux publics. Comment ça s'appelle? Le tourisme. Ok. Après, donc c'est pareil au niveau des villes. Toulon, Toulouse, Thiers. On a quoi d'autre? On a Turin en Italie. Comment ça s'appelle? On a la ville de Tours, Tulle. On a la Touraine. Voilà. On a quoi d'autre? Une personne qui peut faire une thérapie, qui peut être un peu triste aussi parfois. Bon, ça c'est un peu tout le monde, j'ai envie de dire. Mais peut-être dans le service traumatologie, ouais. Qui peut tricoter. Et voilà. Pour le Z, j'avais donc déjà dit des mots. Ok? Que ça y est, je me souviens plus avec la lettre Z. Mais après, on a Zoo, on a Zanzibar, on a la Zambie, on a le Zimbabwe. Une personne qui peut s'intéresser à la zoologie. Oui, donc j'avais dit Zermatt et Zurich en Suisse et en Allemagne pour Zurich. Puis après on a quoi? La voiture Zoé, aimer les vêtements de la marque Zara par exemple, je sais pas. Ou travailler chez Zara. Et puis voilà. Donc les chamis, j'ai dit quand même pas mal de choses. Donc voilà, vous faites le tri comme d'habitude avec tout ça. Nous allons nous arrêter là avec les dés et les charms. Et on va se concentrer donc sur les oracles maintenant. Ok. Alors, je vais mettre ça sur le côté. Avec le maquillage, donc qui peut être maquilleur pro, très dans, comment on dit aussi, voilà, au truc esthétique, tout ça. Alors, on va regarder déjà les énergies sentimentales. Donc, c'est parti. Donc là, quels sont les messages sur le plan sentimental? Est-ce qu'on peut avoir des informations? Oula. Oh, ça a failli tomber. Ok, il y a eu la tromperie. Tiens, le masque avec le raton laveur.
Ok. Oula, ça a volé ici. Bon. Alors. Bon, sur le plan sentimental, l'un de vous, vous deux, vous avez peut-être été trompé, dupé. Sur le plan amoureux en particulier, euh, mais sinon ça va aller plus loin dans le sens où vous avez besoin d'apprendre à vous découvrir. Donc pour l'instant, chacun cache un peu son jeu. Et ensuite, autour d'un repas, d'un premier date, l'envie peut-être de s'apprendre plus, donc mutuellement. Ok? Donc là, il y a vraiment cette sensation de révéler qui on est. Donc au début, on se cache un peu pour ensuite se dévoiler petit à petit. Je vous rappelle qu'on avait les petits pas dans les dés. Après, ça peut être effectivement au-delà de ça, personne qui a déjà été trompée dans sa vie amoureuse. Mais surtout, ce que je perçois ici, c'est plutôt ça. C'est quand on communique, on dit déjà les principales infos, mais on dévoile pas tout. Et plus tard, quand on apprend à se connaître, là, on dévoile un peu plus de choses petit à petit. Voyez? Donc là, il y a quand même après besoin d'exprimer donc son amour. Donc là, il faudra quand même se lancer. Donc est-ce que c'est cette personne finalement qui va vous recontacter pour vous proposer un date, pour vous exprimer son amour? Enfin, je ne sais pas. La grande révélation après le masque. Donc j'ai envie de dire le masque tombe. Et on a les enfants. Donc est-ce que ça peut être aussi le fait que cette personne, elle n'osait pas trop parce que si elle a effectivement déjà des enfants, est-ce que vous allez la juger? Est-ce que ça va vous allez enfin, est-ce que elle va vous effrayer avec ça? Vous voyez, il y a peut-être ça. Il y a quelque chose pour l'instant qui est caché, mais c'est pas malveillant, pas du tout. C'est le fait que voilà, on ne dit pas tout de suite parce qu'il faut apprendre, il faut prendre son temps. C'est surtout ça que je ressens, ok? Donc je vois pas vraiment de malveillance ici, honnêtement. La carte de tromperie peut pas, voilà, peut porter un masque. Non, peut dire plein de choses. Il faut aussi voir les autres messages. Voyez? Donc voilà, ce que l'on a en tout cas pour les énergies sentimentales. Donc on va mettre Requête Raccoon ici. On va regarder donc qui est-elle donc sur le plan de la personnalité. On a la râleuse, donc j'avais dit boudeuse. Bon, on avait de la lettre B. On a la rationnelle. On a l'analyste. On a la sportive, donc il y avait le jogger, que j'avais sorti le jogging, donc le sport. Voilà, donc je ne vais pas passer trop de temps sur ces cartes. Ben, comme vous voyez, on a comme ça. Bon, une personne qui peut un peu râler, ok. Une personne sportive, donc on peut avoir la danse également, donc en renseignement. Une personne qui aime bien analyser les choses, ok. Voilà, donc ouais, comment dire, qui prend le temps de regarder, de comprendre, d'analyser les choses, qui ne se lance pas comme ça. Et la rationnelle, donc quelqu'un qui est quand même assez pragmatique, terre à terre, qui privilégie toujours, voilà, vous avez bien raison, ce qui est rationnel en premier. Donc on peut avoir le côté aussi ici de la science, de la recherche que je reperçois. Donc voilà, après au niveau physique, hein, bah, écoutez, on a métisse, personne à la peau mate ou la peau noire. On a roux, les cheveux noirs, châtain, blond. Et voilà, on a un peu toutes les couleurs ici. Ok. Alors maintenant, on va regarder. Alors ça, c'est super intéressant, sachant que vous aviez quand même le nœud nord euh, pour vous. Donc d'où vient cette personne sur le plan astrologique? Donc d'un point de vue d'astrologie, d'où est-ce que cette personne peut venir? On a la maison 3. Ok. On a l'été, donc qui rejoint un peu les mois que je vous ai dit. On a la maison 10, ça tombe bien, il y a bientôt la lune en Capricorne.
et on a la lune. Bah tiens, comme par hasard. Comme par hasard pour vos choix numéro 1. Bon, alors, donc, il y a pas mal de choses à dire. Bon, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a la lune en Capricorne hein, qui arrive bientôt, il me semble. Donc, il va y avoir un peu cette décharge, vous voyez, sur le plan émotionnel. Il y a des choses, peut-être, la lune en Capricorne, c'est intéressant parce que en fait, c'est un peu aussi au niveau karmique. Et vous avez le nœud nord, vous voyez. Donc, ça donne un peu cette sensation de ne pas avoir pu réussir à accomplir vraiment ce que cette personne, elle voulait par le passé. Je m'explique. Elle pouvait avoir des projets, des ambitions, peut-être qu'elle a réussi à atteindre, mais pas forcément enfin, euh, au niveau elle s'était fixée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soit il y a des objectifs qui n'ont pas été remplis, soit parce que cette personne n'avait pas la motivation, soit parce que en fait, elle, comment dire, elle avait peur en fait, tout simplement, de ne pas y arriver. Parce que la maison 10, c'est la maison du Capricorne, et donc du coup, c'est quand même l'ambition, c'est quand même lié à Saturne. Donc Saturne, c'est quand même bah c'est pas évident parce qu'en fait comment dire? Saturne, c'est ce que vous devez réaliser, mais on va pas vous faire de cadeau. Donc en fait, c'est à vous de trouver les moyens, les solutions. Et si vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif, Saturne ne va pas vous récompenser. Saturne, c'est un peu l'élitisme, c'est un peu... C'est dur, hein, Saturne. Hein. Donc c'est pour ça qu'en plus, Lune en Capricorne, il y a vraiment cette notion de ça. Donc aussi, peut-être voilà, que cette personne, dans le passé, ça peut être aussi, donc, comme j'ai dit, karmique, en lien avec les parents qui en fait, ont trimé. Il y a eu des imprévus. Vous êtes peut-être à un moment donné, voyez, dans sa famille, se serrer un peu la ceinture. Les parents ont dit, bon là, va y avoir moins de choses, on va se serrer la ceinture et voilà. Vous voyez, des trucs un peu comme ça. Ou alors des parents qui n'ont pas réussi à atteindre les objectifs qu'ils voulaient et du coup, ben voilà. Donc quand on réussit, Saturne nous récompense, mais voilà, mais Saturne est très exigeant. En fait, Saturne, c'est l'exigence aussi. Ok, c'est l'exigence, mais aussi l'excellence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a ça. Et donc, cette personne, je vous ai dit qu'elle peut être très anxieuse, angoissée, parce que moi, je pense qu'elle arrivera à les atteindre, mais peut-être que d'une façon ou d'une autre, ça a été à travers ses parents, qu'il y a eu pendant une période de crise, et du coup, cette personne, elle a subi aussi indirectement ça. C'est les parents qui ont subi directement, mais indirectement, cette personne, elle a pu subir le changement de situation professionnelle, financière de ses parents. Donc, moins de choses à la maison, moins de privilèges, ou alors galère au niveau du travail, l'un n'a plus de boulot. Donc, d'une façon ou d'une autre, moins d'argent, donc moins de plaisir, moins de... Voilà, ok? Donc, ça peut être des trucs comme ça. Après, donc on a donc ici maison 10, donc Capricorne, donc Soleil, ascendant ou Lune, ou déplacement maison 10. La Lune, donc c'est le Cancer. Donc ça peut être aussi une personne qui peut aspirer hein, à des rêves, des objectifs assez grands. Il y a la grandeur ici. Hein, quand même. Après, on a la maison 3, donc il y a la maison du Gémeaux. Donc là, c'est une maison beaucoup plus fun, donc ça n'a rien à voir avec la maison 10. Alors c'est marrant comme information parce que ça peut nous donner, la maison 3, c'est en lien avec aussi l'enfance, mais c'est aussi les voisins. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est le travail, là, c'est l'école. La maison 3, c'est la maison du Gémeaux, donc c'est l'apprentissage, c'est l'école, c'est l'enseignement, c'est les voyages. Voyez, on a le bateau ici, donc pas un voyage comme le Sagittaire, je le répète, ça peut être aussi donc le commerce. Donc voilà, peut-être voyage d'affaires, voyez, avec la maison 10, la maison 3. Donc peut-être Gémeaux, solaire, ascendant ou lune, ou pas mal de placements en maison 3. Lune en maison 10, lune en maison 3 par exemple, lune en Capricorne, lune en Gémeaux.
Donc là, c'est beaucoup plus enfantin, beaucoup plus espiègle, donc ça peut toucher l'enfance. Voilà. Donc ça, c'est ce que je perçois pour moi, c'est une personne qui en fait a connu tout ce que je vous ai cité donc dans l'enfance. C'est vraiment ce que je perçois. Après, donc vous avez une saison, donc l'été. Alors, donc possibilité que cette personne vous recontacte. Oui. Et quand? Ben écoutez, en été, par exemple, c'est tout à fait possible. Donc juillet, août, septembre, voyez. Ou déjà fin juin, c'était possible à partir du 21. Voyez? Donc voilà ce que l'on a pour vous. Alors on va continuer avec le Lenormand. Donc là les messages. Pour moi cette personne elle va vous recontacter pour un date, hein, je pense. Mais là on va en apprendre un peu plus. Donc c'est super intéressant sur le plan astro. Et je pense que c'est ça, cette personne en fait, elle a besoin d'avoir une bulle de confort peut-être sur le plan financier, professionnel. Parce que dans son enfance, justement, elle a besoin de reconnaissance aussi dans ces domaines-là, parce qu'elle a peut-être souffert par rapport à ça. Ouais, voyez, on a le fouet. Donc là, je vais sortir toutes les cartes, après on va décrypter ensemble. On a la maison. Non, c'est quoi? C'est les jardins, excusez-moi. Là, on a le lys. C'est intéressant, hein, ça va bien avec vos... Et on a les serpents, ouais. Oui, donc vous voyez, il y a eu des trucs comme ça. Il y a des trucs toxiques. Il y a pu y avoir... D'être voilà, dans une famille autoritaire, stricte, dure, très dure ici. On a quand même la femme avec le fouet. Donc, ouais, donc à l'époque, hein, il pouvait y avoir le martinet, on va pas se mentir. Et avec le serpent, donc il y a eu, pour moi, il y a eu pas mal de souffrances, en lien avec la maison aussi. Au sein de la maison, et il y a ce besoin de purifier en fait, avec le lys. Cette personne, elle va acquérir en fait une sagesse et une purification sur le plan karmique. Une libération pour moi, c'est ce que je perçois. Une élévation spirituelle parce que cette personne, elle a beaucoup souffert, ok, par l'éducation, par l'exigence peut-être des parents aussi. Peut-être des parents qui étaient très très élitistes, hein, qui peuvent être très 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 exigeants. Et quand cette personne, elle n'arrivait pas aux exigences des parents, ça pouvait faire très mal, voyez. Ça pouvait être très très dur. Et donc ça a pu être dans la maison familiale. Et en fait, avec le lys, donc il y a cette notion, tout ça, toute cette toxicité, cette personne, c'est possible que plus tard, elle est amenée à tout vendre pour je dirais pas effacer le passé, on ne l'efface pas, mais pour prendre un nouveau départ. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir plein de possibilités ici. Sinon, comme je l'ai dit, le besoin de maison parce que, voilà, cette personne, il y a pu aussi les parents ont vendu la maison parce qu'ils avaient plus les moyens, parce qu'ils avaient des dettes ou je sais pas quoi. Plein de choses comme ça. Et là, on a les jardins. Donc, dans la vie présente, on a donc la communication et effectivement les rendez-vous amoureux qui vont arriver pour vous. Voyez? Donc, c'est pas évident pour vos choix numéro un par rapport à cette personne. Ok. Donc là, on va prendre le Love Call Oracle. Donc c'est peut-être ça aussi que cette personne, elle a beaucoup de souffrances intérieures, elle a peut-être pas forcément voulu dire tout de suite. Il faut établir une certaine confiance qui a peut-être été cassée dans sa vie, mais peut-être petit à petit, si vous lui laissez le temps, elle pourra se libérer et se confier plus facilement. Ouais, donc déception. Vous voyez, il y a eu pas mal de déceptions. Il y a les fantômes du passé qui reviennent. Donc cette personne peut faire... On a la lune, hein. Donc elle peut faire pas mal de cauchemars par rapport à ça. Le passé est quand même très, très présent. Et quand elle y repense, elle pleure. Elle est en souffrance. Donc, oula. La batterie faible. Donc c'est une personne qui peut avoir du mal à dormir correctement. Et à se relaxer aussi. C'est tout à fait possible. Et par contre, donc avec vous, sera du pur plaisir, profitez-en. Donc cette personne, après, elle sait qu'avec vous, elle peut se détendre, elle peut se décontracter, passer des bons moments. Donc ça, c'est bien par contre. Alors, on va regarder avec l'oracle Mirette.
Alors, on a ici la protection. Cette personne est quand même protégée. Sur le plan divin, on a les lys ici, elle est protégée, malgré tout. Ok, donc elle va être protégée si on une personne de certaine façon, j'arrive plus à parler. On a l'hiver, donc peut-être l'hiver peut être symbolique. Donc il parle aussi justement de la dureté, de la lenteur. Donc peut-être au plus tard, donc en hiver, donc on a l'été et l'hiver, vous voyez, pour pour recontacter, donc entre été et hiver. Donc on avait le J, donc j'avais dit qu'il pourrait être une joueuse. Ouais. Donc une personne qui peut aimer les jeux, qui peut aimer jouer, le jeu de séduction par exemple. C'est possible. Oui, donc peut-être qu'il veut établir d'abord un jeu de séduction entre vous et l'opportunité. Donc c'est une personne qui, elle, va saisir l'opportunité. Toi aussi, tu devras saisir. Non, c'est l'opposition. Oh là là, j'y arrive plus. Il y a l'opposition, donc peut-être que voilà, les opposés s'attirent. Il y a peut-être quelque chose qui vous oppose, mais qui va aussi vous réunir, vous voyez, d'une certaine façon. Parce que les opposés s'attirent, donc voilà, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ok. On va regarder pour vos choix numéro 1 avec les 4 à tarot. Alors là, quelles sont les cartes du tarot qui représentent cette personne? Ça va être super intéressant. Alors, je mélange un peu quand même. Allez, on va prendre ces deux-là. Alors, on a le 9, non, le 8 de calice et on a le 2 d'épée. Donc, c'est ce que je disais. Cette personne, elle est un peu à la croisée des mondes. Elle a une très grosse décision à prendre dans sa vie qui va donc tout changer pour elle ou pour lui, clairement. Donc là, le 2 d'épée, c'est ça. C'est une très grande, très très grosse décision à prendre sur le plan donc de la vie en général. Et voilà, et cette personne va donc devoir quitter quelque chose avec le 8 de calice. Et si ce n'est pas déjà fait. Donc dans tous les cas, cette personne va prendre une décision très radicale. Et je pense que d'une façon ou d'une autre, c'est lié avec vous. Ok? Alors, on va prendre le requête raccoon, on va le mettre ici. On va prendre une autre carte mystère. Donc, cet homme ou cette femme, c'est qui avec le tarot des animaux? Donc, c'est quel animal? J'ai envie de faire ça maintenant. Ce jeu est juste énorme. Oh, c'est un 10 d'automne, le Golden Retriever. Vous êtes satisfait car vos finances sont bonnes et les besoins matériels de votre famille sont assurés. Il est important d'honorer les traditions et d'être fier de votre héritage et de tout ce que vos ancêtres ont accompli. Voilà. Donc ça, c'est des choses que cette personne a déjà acquis. Voyez? Donc elle peut en être fière. Ou alors cette personne, elle les a pas acquis et d'une façon ou d'une autre, elle les a acquis par elle-même. Voilà. Donc cette personne est un Golden Retriever. Donc c'est trop mignon. Et enfin, on va clôturer votre guidance choix numéro 1 avec donc les questions. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous arrêter là, mais pour ceux qui en ont, je vous conseille de faire pause parce que je vais donner les réponses maintenant. Donc, c'est parti. Alors, première question, réponse à votre première question, pardon. Oh, waouh, c'est le moment idéal. Waouh. Ça, c'est la première réponse à votre première question. Ok, ça commence très très bien. Et ensuite, réponse à votre seconde question, les chamis. Choisissez une nouvelle direction. Waouh! Donc c'est le moment, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas dans 3 mois, c'est... Voilà, il y a quelque chose, franchement, c'est peut-être le moment idéal pour changer de direction, je sais pas. En tout cas, voilà. Et en dos de deck, c'est marrant parce qu'on avait quand même, ça dépend de vous. Et oui les chamis, donc voilà. Bon, moi j'ai adoré votre choix numéro 1. Ça y est, votre guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également partager afin de faire connaître celle-ci à un maximum de personnes et qu'elles puissent accéder au travail que je propose. Donc merci à ceux qui le font déjà et merci d'avance à ceux qui le feront. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia
Je poste notamment donc les tirages de la semaine si vous aimez ça. Et parfois, des posts astro, pareil, de temps en temps, ça c'est un peu moins fréquent. Mais vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre d'inscription, notamment tous les jeux que j'utilisais chez Ami. Donc, n'hésitez pas. Moi, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, donc l'écureuil, les 4 d'automne pour votre guidance. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer par le petit rituel qui est de lire le message et ensuite on attaquera avec la planche de divination. Alors, c'est parti. Le 4 d'automne, l'écureuil. Il faut éviter les extrêmes dans votre vie ou de voir les choses en termes... c'est écrit quoi? Non, excusez-moi, je recommence. Alors, il faut éviter les extrêmes dans votre vie ou de voir les choses en termes de tout noir ou tout blanc. Par exemple, demandez-vous si vous dépensez trop ou si vous accumulez votre argent ou bien si vous vous investissez trop émotionnellement ou si vous érigez un mur pour éloigner les autres. Ok. Bon. Donc là, je pense que la carte parle d'elle-même. Donc moi, ce que ça m'évoque, ici, choix numéro 2, ça va parler à des gens qui sont un peu comme moi, qui en fait, qui sont binaires. Donc ça c'est tout blanc, ça c'est tout noir, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de nuance. Voilà, voilà. Donc là, on vous apprend un peu, enfin on vous invite plutôt à être plus souple, ok, dans notre façon de voir les choses et de faire les choses, ok. Donc il y a cette notion aussi de trop peut-être s'investir dans quelque chose qui ne sera pas forcément très fructueux, donc il va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, mais au final, est-ce que le résultat est là? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça me fait penser vraiment à des personnes comme ça. Il y a aussi cette notion peut-être de personnes qui, justement, soit donc économisent, enfin, économisent, c'est très bien d'économiser, mais qui économisent, mais dépensent peu, et donc profitent pas trop de leur argent, et après pourront peut-être le regretter. Donc pas forcément tout dépenser, c'est pas ce qu'on vous demande, mais des fois d'apprendre à se faire plaisir un petit peu. À l'inverse d'autres, vous devriez donc économiser et vous dépensez beaucoup trop, voyez. Donc c'est juste une question de juste milieu. Donc là, c'est quoi finalement le lien? C'est par exemple, je peux faire les deux, je peux économiser. Quand la situation me permet de dépenser un petit peu, je me fais plaisir et j'économise. Si la situation ne me permet pas, alors j'économise et je ne dépense pas. Vous voyez, juste trouver un équilibre par rapport à ça. On vous dit quoi d'autre? Oui, donc après, il y a ce problème aussi peut-être, attention d'un point de vue relationnel. Peut-être que ça va parler aussi à des personnes qui s'investissent trop dans une relation, qui s'attendent à plein de choses et que peut-être que de l'autre côté, donc du côté de cette personne-là, eh bien, c'est pas les mêmes choses. Vous voyez, ce n'est pas les mêmes attentes. Il y a des choses qui peuvent un peu effrayer quelque part. Donc, là aussi, il faut apprendre un peu à doser, prendre son temps, apprendre à se connaître. Et au fil de temps, vous verrez si vous aurez des points en commun, de voir quelles sont les perspectives de chacun. Et c'est là qu'après, vous pourrez prendre votre décision, si en fait vous êtes fait pour vous accorder sur le long terme, et de voir les concessions que vous pouvez faire, parce que de toute façon, il faudra en faire dans une relation, toujours. Il y a des choses où voilà, il faut savoir s'adapter aussi à l'autre et pas penser qu'à sa poire, surtout quand on commence à être deux. Quand on est tout seul, ben oui, mais quand on est à deux, ben non, c'est plus la même chose. Et voilà, ou sinon à l'inverse des personnes qui justement ont tendance à se mettre trop en retrait des autres parce que peut-être que voilà, il y a cette notion aussi d'avoir été trop déçu, de s'ériger un mur et là aussi de tout généraliser, tout le monde est comme ça. On peut avoir eu des mauvaises expériences par le passé. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut généraliser tout le monde comme ça? Non. Donc petit à petit, reprenez confiance en vous d'abord, avant les autres, et ensuite ouvrez-vous petit à petit à certaines personnes. Vous pourrez peut-être pas forcément voir tout de suite si c'est des mauvaises personnes ou quoi, mais voilà, juste commencer le premier pas, et là, dès que vous voyez des signes, là, vous pourrez couper les ponts, vous éloigner, mais ne pas généraliser, toutes les personnes sont pareilles, d'accord? Même si on a pu avoir été déçu dans la vie. Donc voilà ce que je ressens avec l'écureuil. Donc il y a vraiment cette notion aussi d'apprendre à
Donc oui, c'est ça, trouver un équilibre. Donc on va mettre Monsieur Écureuil ici. Donc voilà, ça va vraiment parler ça, choix numéro 2 à des personnes comme ça. Et donc si ça ne vous parle pas, ben du coup, je crois que la guidance n'est pas faite pour vous. Et peut-être aller voir l'autre tas, donc choix numéro 1. Donc là, c'est parti. On va d'abord regarder avec les charms qui est cette personne qui va te recontacter. Ok. Enfin, est-ce qu'elle va te recontacter sans on ira voir avec les oracles. Mais en tout cas, déjà, dans un premier temps, de voir qui est-il, qui est-elle. Avec les charms et les dés. 1, 2, 3. Ok. Oh, j'en ai pris pas mal là, ça va. Waouh, j'aime beaucoup ce que je vois. Vous avez des belles choses, choix numéro 2. Alors, bon. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que cette personne, elle vous dit que vous pouvez y aller sur quelque chose. La chance est de votre côté et à cette personne aussi. Donc oui, elle va vous recontacter. On a le téléphone ici, donc vous avez la chance, vous avez la réponse tout de suite donc dans les charms. Donc pour moi, oui, elle va vous recontacter. Donc peut-être pour justement vous mettre en couple. Peut-être voilà, que plus tard vous fonderez une famille. Peut-être que cette personne est déjà parent. Mais en tout cas, vous serez protégé avec la licorne. Il y a quelque chose, on vous dit oui. L'univers ou Dieu, si vous êtes croyant, vous dit que c'est bon, vous pouvez y aller. La chance est vraiment de votre côté. Donc sur le plan sentimental, clairement on a le cœur au milieu de l'étoile, donc un rêve est possible. Mais aussi, ça peut être donc autre chose comme domaine. Be Mine, donc c'est une personne qui est elle-même, qui est pure et qui est authentique, donc qui, franchement, voilà, tout est dit. Il n'y a pas de, il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas de cachotterie, rien. Cette personne, elle est très authentique. Donc si elle a quelque chose à vous dire, elle vous le dira. Vous voyez, donc ça c'est cool. Après, donc on a quoi d'autre? Une personne qui... Donc on a les gants ici, on a le mois de novembre. Donc peut-être, voilà, il pourrait y avoir un lien qui pourrait se créer pour le mois de novembre entre vous. La guidance est intemporelle et Chami. Donc ça veut dire que peut-être vous avez rencontré déjà cette personne au mois de novembre dernier. Ou alors, en tout cas avec... là, c'est les gants de jardinage, mais il y a une histoire de lien ici. Vous voyez, on a novembre, janvier. Donc après, ça peut être une personne qui peut aimer la jardinerie, parce qu'on a les trucs ici, des plantes. Donc on a le mois de janvier qui est symbolique. Donc vous voyez, donc peut-être beaucoup de tendresse, d'amour. Des mois plus doux ici, j'ai l'impression. On a le mois de juin, donc une personne qui peut aussi avoir un animal de compagnie. Donc on a une date, on a le 4 juin ici, donc qui peut être symbolique. Ou peut-être que vous l'avez rencontré au mois de juin. Vous voyez cette personne. Ça, c'est à vous de voir. Donc on va prendre l'autre dé. D'habitude, vous avez l'autre. Mais cette fois-ci, je vais vous l'inverser. Oula. Oh, vous voyez, on a le lien. Donc c'est pour ça que les gants me faisaient penser un peu à... Et on a le moulin. Donc il y a du changement. Donc les choses vont... La roue va tourner. On a le moulin. Donc la roue va tourner. Je pense que vous étiez un peu dans l'attente, en fait, donc des nouvelles de cette personne. Vous ne saviez pas trop s'il pourrait se passer quelque chose. La réponse est oui, il peut se passer quelque chose. Il y a peut-être des circonstances qui ont fait que, justement, cette personne, c'était compliqué pour vous recontacter. Il n'empêche que là, oui, elle va vous recontacter. J'ai l'impression assez rapidement, la roue va changer. Et donc, sur le plan sentimental. Donc là, on va regarder avec les dés maintenant. Astro, justement. Donc, sur la planche, on a les mois de novembre, janvier et juin. Ok, et 4 juin, pardon, ici. Ok. Alors, donc, on va rapprocher le petit dé. Voilà, on va regarder d'abord les années symboliques pour cet homme ou cette femme, en positif ou en négatif. Je vous rappelle qu'il peut s'agir aussi donc de dates de naissance, de dates de rencontre, et que je peux décrire votre propre histoire. Et donc, si vous êtes déjà avec cet homme ou cette femme, ça peut être des dates d'anniversaire de couple. Ok? Donc, je le précise comme pour choix numéro 1, puisque j'avais oublié de le dire dans l'intro. Alors, on commence avec 2011, 2006 ou 2026, 2003 ou 2023, 2016, 2018, et je crois que c'est tous les chamis. Au niveau des dates, donc on a le 10 novembre, on a le 8 décembre, le 11 septembre, le 6 juillet,
le 4 juin. Le 4... Oula, vous avez beaucoup de dates. Et c'est tout, on va s'arrêter là. Si vous voulez pas voir par rapport aux dates, ce que je peux tout à fait comprendre, on peut regarder juste les mois. Ok? Donc novembre, décembre, janvier, septembre, juillet, et je crois que c'est tout. Ok? Après, donc au niveau des générations, on a donc génération 90, génération 70. Vous avez un nouveau départ, ok, qui a un changement ici, donc qui ne compte pas en génération. Ben, vous en avez deux, donc il y a deux mises à jour ici pour vous. Donc on ira voir avec les oracles. Bon, ici pour moi, il y a toutes les générations. Faut pas vous inquiéter, ok? Même si les dés ne sont pas tous sortis. Pour toutes les générations, pour moi, il y a toutes les générations. Après, donc, au niveau des signes astro, donc son soleil, son ascendant ou sa lune, on a le scorpion, le capricorne, le bélier, Jupiter, donc c'est Sagittaire, on a le poisson, la vierge, le cancer, le lion, et je crois que c'est tout, et c'est déjà pas mal. Donc vous avez Jupiter qui vous accompagne pour cette guidance, et ça tombe bien parce que vous avez la coccinelle. Donc, Jupiter qui est la planète du Sagittaire, et du coup, la planète de la chance, de la gloire, de l'expansion, de la vérité, des voyages et de la connaissance et de la spiritualité. Donc, dans tous les cas, ici, Jupiter, donc, vous accompagne. En plus, ça tombe bien parce que Jupiter est en cancer. Donc, du coup, donc il y a Uranus en Gémeaux aussi, là, qui va revenir un peu en Taureau, mais après définitivement en Gémeaux. Mais revenons sur Jupiter. Donc, dans tous les cas, là, ce que je ressens dans cette guidance, c'est que vous avez la chance, vous avez la bénédiction pour vous deux. Ok, donc vous aurez beaucoup de chance dans votre relation sentimentale. Donc, surtout, n'esquivez pas le recontact de cet homme ou de cette femme. Ok? Voilà les chamis, donc c'est vraiment très beau. Et voilà, et puis Jupiter en cancer, donc Jupiter est exalté, donc dans le signe du cancer. Et donc ça donne quoi Jupiter dans le cancer? Ben, ça donne un Jupiter qui est plus doux, qui est moins autoritaire, qui est plus axé sur la famille, qui est plus axé sur la fête aussi, sur les événements, l'envie d'échanger, de communiquer, de partager, vous voyez? Donc on est moins sur le Jupiter strict. Donc voilà, donc beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup voilà. Jupiter en cancer, c'est la détente, c'est on se relaxe. Donc c'est vraiment une période où on se détend. On peut enfin se décharger émotionnellement. On peut enfin se reposer. C'est des good vibes. C'est un good mood, good vibes. Ok, Jupiter en cancer, c'est super. Donc bien naturellement, donc c'est voilà, profitable en particulier pour le cancer et les signes de poisson et pour certains autres signes. Mais voilà. Alors maintenant, on va donc continuer avec les mots-clés. Donc vous avez quoi comme lettre, vous? Donc vous avez entre le A et le B. Alors attendez, on va regarder déjà. Donc il y aura le G. Il y aura donc le... Bah, il y aura le... J'arrive pas à savoir sur quoi c'était. Je crois que c'était sur le K. R, S et U. Vous avez beaucoup de lettres. Il va falloir faire le tri. On va prendre pour vous le A. Ok. On prendra donc le G. Et on prendra donc le S, le U et le R. Ok. On va pas prendre le O. On va pas prendre ni le L et ni le... Et on prendra que le G. Ok. On va faire comme ça. Donc on commence avec le A. Donc pour le A, je ne vais pas dire les prénoms, mais ce qui me passe par la tête, on a aéroport, on a Andorre, on a l'Andalousie, euh, on a l'Amérique du Nord ou du Sud, on a l'Asie aussi qui ressort, on a l'Allemagne, l'Arménie, euh, l'Afrique. Bon alors là, il y a tout le monde entier, donc c'est cool. Euh, on a ambulancier, antiquité, du coup antiquité, d'une personne qui peut avoir des antiquités chez elle, ou qui peut être antiquaire par exemple, ok. Euh, donc il y a l'argent qui peut ressortir, l'ambition, donc être une personne ambitieuse,
Donc on a avion, aéroport, donc peut-être un aviateur ou qui travaille dans un aéroport par exemple. Auteur de romans, qui peut être audit aussi, avocat, qui peut passer une audition. Donc c'est un homme ou une femme, je dis au masculin, c'est plus facile. Mais vous avez compris. Qui peut être architecte, ou alors qui peut aimer l'architecture, d'une façon ou d'une autre. L'art aussi, ok. L'art en général. On a l'archéologie. euh, on a apprentissage. Voilà. Donc là, pour le A, parce que vous avez beaucoup de lettres, les chamis, avec le G. Donc on a gendarme, on a le garage, une personne qui peut être de grande taille, on a le grenier, une personne qui peut être gréviste, je sais pas, gardien d'immeuble, qui fait du gardiennage, d'animaux, je sais pas si ça existe ça. Mais en tout cas, du gardiennage. Euh, on a grimoire, qui a tendance à grignoter. Et puis, donc on a les grands-parents qui ressortent. On a Grenade en Espagne. Voilà. Donc on a justement l'état de Géorgie en Amérique, ou le pays, la Géorgie. Donc là, pour le A, je ne l'ai pas dit, mais les villes, on peut avoir Amiens, Angers. On a les Ardennes. On a quoi d'autre? Donc là, on a agriculteur aussi. Donc du coup, voilà, on peut avoir ça. On a l'Allemagne. On a aussi la ville d'Agen. Vous voyez. On a le département de l'Aude. Voilà, donc avec le G, donc on peut avoir, comment ça s'appelle? Grenoble, vous voyez, tout ça, le département du Gard, etc. Voilà, donc après on avait dit quoi? Ça y est, je me suis perdue dans les lettres. On avait dit donc le R. Non, c'était quoi déjà? Non, c'était le P, je crois que c'était le R, le S et le T, le U. On va prendre pour vous, donc c'était sur le P, donc on va échanger, il nous sera P, S et U. Donc pour le P, on a aussi donc policier, patrimoine, donc on a le père aussi, qui peut être attaché à sa patrie. Donc on a la Pologne, on a quoi d'autre? On a Perpignan, on a Pau, Périgueux, Poitiers, la ville de Puteaux, je crois que ça existe. Palavas-les-Flots. On a la région PACA, on a la Picardie, vous voyez. Après, on a quoi d'autre? Peut-être une personne qui est prudente, qui peut être pudique, qui est assez prude. Oui, c'est ça. Qui peut être patron ou patronne. Bon, je vais arrêter de dire au féminin, ça fera les deux. Qui peut travailler dans la publicité, par exemple.
ou dans la pub, ou dans un pub, voilà. Un bar, un pub. Il y a les jeux de Paris, il y a la ville de Paris, justement, ça tombe bien. Voilà. Donc on a ça. Après pour le S, donc on peut avoir sauveteur, sage-femme, sophrologue, sergent dans l'armée, par exemple. Donc on a la Suède, on a la Sardaigne, la Sicile. Personne ayant la soixantaine, soixantenaire ou septuagénaire, par exemple. On a secouriste, sapeur-pompier. Donc on a le sud hein, qui ressort. Donc on a le département de la Sarthe. Donc après on a Seine-Maritime, Seine-et-Marne. Voilà, donc on a Saumur, la ville de Segré. On a la Savoie. Donc là on a la ville d'Annecy ici aussi. Voilà, donc on a plein de choses comme ça. Donc là, on peut avoir secrétaire aussi. Ok. Et après, on va terminer avec le U. Bon, alors là, avec le U, on a Ucel, usurier, Uber Eats, Ulysse, Union. Et puis c'est tout. Voilà. Donc en tout cas, je dis pas mal quand même. Donc, on va s'arrêter là pour les dés. Mince, je me suis trompée. Et on va maintenant continuer avec donc, les oracles pour avoir un peu de renseignements. Donc là, déjà, vous avez pas mal d'informations. Donc, vous faites le tri. Ok. Vous adaptez à votre situation. Tout simplement. Ok. Donc là, on va poser les charmes ici. Et donc, on va regarder les énergies sentimentales dans un premier temps. Alors, c'est parti, mon kiki. Ouh, nouvel amour. Ah, il y a 3 cartes. Oui, il y a 4 cartes qui étaient sorties. Donc, je croyais qu'il n'y en avait qu'une qui était sortie. C'est pas grave, sinon j'aurais mieux mélangé. Ok. Oh, waouh. Regardez toutes les cartes que vous avez, choix numéro 2, vous êtes gâtés. J'adore. Donc la mouche, par contre, tu t'en vas. Bon. Alors ici, il y a un nouvel amour qui va arriver dans votre vie. Est-ce que cette personne ne vous recontacterait pas justement pour vous dévoiler son amour? Parce que vous êtes son âme sœur peut-être pour ça. En tout cas, il y a un lien qui est très fort. Parce qu'elle sait que tu es la personne qu'il lui faut. Et que ça pourrait être passionnel. Donc une relation passionnelle. Beaucoup de passion. Waouh, j'aime beaucoup parce que on sent que voilà, elle va te recontacter parce que c'est vraiment d'un point de vue sentimental ici. Donc cette personne, elle va vraiment arriver comme un nouvel amour ou comme ton âme sœur, ou en tout cas la personne qu'il te faut. Et quelque part pour moi, c'est béni. Donc c'est comme une évidence, c'est votre destin de, je pense, de voilà, quelque part de vous mettre ensemble plus tard. Bon, en tout cas, on va regarder aussi sur la personnalité, donc qui est-il, qui est-elle. Bon, moi je pense qu'ici, ça peut parler à des personnes qui justement, ça va être soit une évidence au premier regard, ou alors vous êtes rencontrés déjà et que vous avez dit c'est vraiment la personne qu'il me faut, mais il a fallu un peu de temps quand même
Voilà, et c'est ça que le recontact va revenir. Alors, on a la sage ici, la sécuritaire, la lunaire, donc ça tombe bien parce que on a la céleste. Donc voilà, alors ça tombe bien avec votre carte les chamis, parce que là, avec l'écureuil, donc c'est une personne qui a besoin de sécurité financière, matérielle, mais qui peut avoir du mal à se détacher un peu par rapport à ça, de profiter un petit peu, de se faire plaisir. Ok? La sage, donc ici on peut être sur, j'avais dit, un soixantenaire, septuagénaire, oui c'est ça. Donc une personne mature ici également, ou alors une personne euh, qui est dotée de pas mal de sagesse, d'expérience de vie, vous voyez. En tout cas, ce qui est bien, c'est quand même quelque part, c'est une personne qui, ici, on sait qu'il y aura toujours de la sécurité. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais avec la carte, on lui dit quand même d'apprendre à doser. La sécurité, c'est bien d'économiser, mais quand on peut se permettre, si on peut se faire un petit plaisir, c'est bien aussi de savoir se lâcher un peu là-dessus. Voilà. Et quand on peut pas, eh bien du coup, on peut pas. La céleste, donc ça peut être une personne donc, qui est très connectée aux cieux, ce qui explique pourquoi elle prie pour que vous soyez ensemble, que vous étiez sur son chemin. Et la lunaire, donc c'est une personne qui est très émotive, qui est très sensible, qui peut être un peu à fleur de peau, notamment en période de pleine lune. D'ailleurs, il va y avoir bientôt la pleine lune en Capricorne. Donc, sur le plan physique, ça donne quoi? Personne aux cheveux donc blanc, gris, poivre, sel, roux, châtain, blond, cheveux noirs, cheveux violets ou cheveux blond platine. Ok? Donc, voilà ce que l'on a. On va continuer avec, donc, au niveau astro. D'où vient cette personne sur le plan astrologique? Donc ça, c'est hyper intéressant. En tout cas, pour choix numéro 1, ça avait été très très intéressant. Et vous, je suis vraiment curieuse aussi. Oh, donc on a la maison 1. On a l'hiver, donc vous aussi, vous avez une saison. Ok. On a la maison 7. Il y a deux cartes qui sont sorties. Vous avez Jupiter. Je crois que c'est vous qui aviez Jupiter, il me semble. Je vais le poser là, parce que vous aurez 3. Écoutez, vous aurez 5 cartes. Choix numéro 2. Parce que c'est important. Je crois que c'est vous qui aviez Jupiter. Donc, encore une fois, la chance est de votre côté. Vous serez donc chanceux. Quoi qu'il arrive, dans n'importe quel domaine, vous êtes béni. Vous êtes béni, vous êtes chanceux, vous êtes protégé. Donc, au niveau du recontact, donc ça peut être automne, hiver, ok, pour vos choix numéro 2. Après la guidance intemporelle, mais bon, voilà, vous adaptez. Donc, nous avons la maison 1. Donc, la maison 1, c'est une maison qui est très importante, que j'ai déjà expliqué plusieurs fois. Donc, la maison 1, c'est la maison donc, du bélier. Donc, c'est la maison donc, de l'ascendant, c'est la première maison. Et c'est la maison donc, de la carte d'identité. Donc, qui nous sommes, voilà, au premier regard, au premier instant, toutes les planètes qui sont dans la maison 1, vous ne pouvez pas y échapper. Vous incarnez toutes les énergies de la planète qui est dans votre maison 1 au quotidien, dans tous les aspects de votre vie. Donc ça se voit complètement, vous ne pouvez pas y échapper. Donc voilà. Ici, donc ça peut parler de Jupiter en maison 1. Donc là, c'est génial parce que vous incarnez justement cette sagesse, vous incarnez une personne qui est franche, qui est directe, qui est honnête. Vous incarnez une personne qui est très chanceuse, qui est charismatique, voyez, qui est très spirituelle aussi, par exemple. Quand je dis vous, je parle surtout de l'autre personne, parce que c'est ça qu'on veut savoir d'un point de vue astro. Mais c'est aussi pour vous identifier ce que ça peut représenter. Donc là, clairement, on peut avoir ça, donc une personne avec son soleil, son ascendant ou lune en sagittaire. Donc Jupiter en maison 1, Jupiter en maison 7. Alors c'est intéressant parce que ce que j'aime beaucoup, c'est que cette personne, il y a
maison 1 et maison 7. Donc, qui est la maison opposée à la maison du bélier? Qui est le signe opposé au bélier? C'est la balance. Donc, la maison 7, c'est la balance. Voilà. Donc, il y a les deux maisons ici. Donc, cette personne peut avoir... C'est très, très intéressant. Parce que si elle a Jupiter en maison 7, ça veut dire que c'est une personne qui peut être très, très idéaliste dans ses relations, très, très exigeante dans ses relations. Donc, qui peut attendre vraiment de l'excellence de la part de ses partenaires. La maison 7, c'est la maison des contrats. C'est la maison du mariage, c'est la maison de la stratégie, de la diplomatie, donc, et de la justice. Donc, c'est une maison de la vertu. Donc, c'est avec Jupiter en maison 7, c'est ça. C'est une personne qui peut être très exigeante dans ses relations et tellement exigeante que, en fait, ça peut être très compliqué pour cette personne d'avoir, j'ai envie de dire, pas mal de relations parce que la maison 7, c'est la maison des relations. Mais le problème, c'est quand on a Jupiter en maison 7, ça peut restreindre un cercle donc de personnes parce que les idéaux sont tellement élevés, les standings sont tellement élevés. C'est typique pour moi le placement des personnes qui, par exemple, en amour, demandent de la lune. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, donc voilà, il y a la liste. J'avais une amie qui était comme ça à l'époque. Et elle me disait, parce que moi, j'étais toujours la copine, enfin, la copine, l'amie, qu'on se confiait toujours sur des trucs, voilà, très, très scorpioniques, très dark, très sombres et tout, mais très facilement. Mais sinon, c'était autre chose, aussi sur le plan intime, ça, on se confiait beaucoup et ça continue encore. Et moi, vous voyez, c'est un peu voilà, c'est un peu mon destin parce que moi j'ai Chiron en maison 8 donc je suis très pudique, je suis très voilà, je suis très gênée sur les trucs, j'ai un côté très innocent et du coup, quand on me confie des trucs, voilà, que moi je qualifie de bizarres mais qui, bon voilà, d'apparence pour être naturel et tout, du coup, en fait, c'est un peu mon destin et donc du coup, avec ça, il y avait aussi une histoire que cette amie, c'était plutôt au niveau, donc voilà, moi plus tard, Momo et tout, c'était mon surnom, ça l'est encore. Ouais, je voudrais donc un homme comme ça, et patati et patata. Et j'ai dit d'accord. Et il faut savoir que mon amie à l'époque, elle était donc d'origine libanaise. Et donc, elle venait d'une famille un peu aisée, assez aisée au Liban. Et donc, moi, ça ne me surprenait pas qu'elle voulait une personne, donc plus tard un conjoint aisé, etc. Mais comme elle avait une liste, mais sa liste, les chamis, elle faisait, mais ça, elle était comme ça, avec plein, plein, plein de... J'ai dit, mais... Bon, elle s'appelle Rumi, parce que voilà, on s'est perdu de vue. Et Rumi, je dis, mais attends, mais tu pourras jamais trouver tout ça, tous ces critères-là. Elle me dit, si, si, et tout. Et vous voyez, c'est ça. Jupiter en maison 7, c'est ça aussi. C'est vouloir tout, 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 alors qu'on sait très bien qu'on peut pas avoir tout, tout, tout. Donc, il y a un moment, et je dis, ouais, mais il y a bien des choses où tu fais des concessions. Oui, alors, donc, ça, je peux le faire. Ah non, finalement, je peux pas. Ça, c'est la balance aussi, j'hésite. Euh, ah non, ça, finalement, je peux. Non, ça, je peux pas. Non, alors, donc, au final, il y avait toute la liste. Elle me dit, oui, je peux pas. J'ai dit, ouais, mais là, enfin, Rumi, tu pourras pas, en fait, trouver les lieux de ton cœur comme ça. Il y a des choses où tu vas faire des concessions. Et c'était ultra compliqué pour elle. Et Jupiter en maison 7, c'est typique ce genre de placement. Donc, vraiment, pas forcément que sur le plan sentimental, mais d'un point de vue relationnel. Vous voyez? Donc, beaucoup, beaucoup d'exigences. Donc, c'est pas évident, c'est compliqué. En plus, comme la maison 1 et la maison 7, c'est des maisons très très importantes en astrologie, du coup, voilà quoi. Et vous avez le printemps, donc au plus tôt, donc printemps, automne et hiver au plus tard peut-être, vous voyez? Donc là, on peut avoir taureau, bélier, taureau et gémeaux en soleil, ascendant ou lune. Et hiver, on a capricorne, verseau et poisson. Ok? Après, donc là, balance, soleil, ascendant ou lune en balance. Maison 1, donc soleil, ascendant, lune en bélier. Et on va avoir Jupiter en maison 7 ou Jupiter en maison 1. Donc quelqu'un qui est très jupitérien en maison 1, vous allez le voir tout de suite. La personne est très très jupitérienne. Elle est très... donc c'est quoi une personne qui est très jupitérienne? C'est une personne qui peut être très... qui peut avoir une voix un peu élevée et un peu très charismatique, mais dans le sens où c'est un peu autoritaire, mais à la fois, vous voyez, c'est comme une personne qui rentre dans une pièce et quand elle va parler, elle aura tellement une éloquence ou un timbre de voix qui va soit intimider, mais qui en même temps va générer de l'attention et de l'admiration. Et jupitérien, c'est aussi le côté un peu enseigné. Donc c'est possible que vous voyez dans cette personne-là, c'est la Jupiter en maison 1,
dans sa façon de communiquer, d'échanger, l'envie d'enseigner, d'apprendre des choses à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment super intéressant. Donc voilà d'où vient cette personne sur le plan astro. Bon, maintenant on va continuer avec le normand. Donc là, c'est les messages qui sont quand même importants. Alors, c'est parti. On a donc le bateau. Donc là, je vais sortir toutes les cartes et ensuite je vais décrypter les chamis. Ok? On a donc l'ours. Waouh! Donc l'ours, je vais le mettre là pour qu'on le voit bien. Non, en fait, je vais le mettre là. J'adore l'ours. Voilà. On a le chien. Oh, j'adore. On a les animaux ici. Et on a donc le trèfle, on a le clover. Donc, bah écoutez, bon, cette personne, j'aime beaucoup. Avec l'énergie de l'ours et du chien, c'est une personne qui est très protectrice, très loyale, très fidèle. Ok? Clairement. C'est avec le clover. Donc j'adore la chance et de son côté. C'est une personne qui est très très chanceuse et qui d'une façon ou d'une autre dans son passé, dans sa vie actuelle est très chanceuse sur beaucoup d'aspects de sa vie, hormis relationnel, mais peut-être sur l'argent, sur la carrière, au niveau patrimoine, tout ça, qui peut être très très chanceuse et la chance a toujours poursuivi. On a le bateau, donc là c'est possible que cette personne fasse un voyage. Elle va peut-être quitter quelque chose pour, justement pouvoir accueillir de la nouveauté. On avait 2 fois les 2 dés de nouveau départ. Vous voyez? Donc j'aime beaucoup. Ok. Ensuite, on va continuer avec le Love Call Oracle. Donc le voyage Jupiter-Sagittaire. Donc on est vraiment sur le voyage spirituel ou le voyage l'aventure. Donc ça peut vraiment être une personne qui aime les voyages, les cultures étrangères, les langues étrangères. Vous voyez? C'est tout ça aussi Jupiter avec le Sagittaire. Donc, le Love Call Oracle maintenant. Alors, on a quelque chose de bizarre ici. Ok. Ok, donc on a la solitude. Oh, on a romantique. Waouh! Et on a donc appel manqué. Bon, alors, il y a pu y avoir de la distance parce que cette personne avait peut-être... Alors, vous avez trouvé ça bizarre parce que cette personne a été dans une période de solitude. Elle avait besoin de se retrouver un peu seule. Elle avait besoin de faire un peu le point dans sa vie, peut-être sentimentale. Et peut-être que vous avez... elle a pensé tout le temps à vous, cette personne. Et elle a cherché à te joindre, mais toi, tu as trouvé tellement bizarre qu'elle prenne un peu de la distance que du coup, tu t'es un peu éloigné de cette personne et tu as un peu loupé les appels. Mais cette personne, elle a toujours pensé à toi. Elle sait que tu es la bonne personne, mais elle avait besoin à un moment de sa vie de se retrouver, d'être seule. On a le romantisme ici. Donc, il va y avoir des dîners aux chandelles, par exemple, ou au restaurant, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, il y a un contact qui va se renouer. Donc, il y a pu y avoir ça qui a pu être un peu gênant pour toi. Mais cette personne, elle t'a toujours aimé et elle a toujours surtout pensé à toi. Et c'est pour ça que peut-être que toi, en fait, t'as fait un peu la tronche, mais essaie de pas filtrer ses appels, etc. Parce que cette personne, elle risque de te recontacter pour... Voilà, elle avait peut-être besoin de réfléchir. Et quand elle a pris conscience que tu étais la personne qui lui convenait, ben, qu'elle a envie de, voilà, de faire quelque chose avec toi. Donc, essaie de pas trop louper les appels cette fois-ci, si tu veux pas passer à côté d'une belle histoire. Clairement. Ce serait vraiment dommage. Cette personne pourrait vraiment te correspondre. Sachant que cette personne est très exigeante sur le plan relationnel, je peux te dire que là, si toi elle t'a choisi, bon, je pense que tu peux y aller quand même, hein. Alors, on a la pureté ici, waouh, donc une personne qui est pure. Vous voyez, on a la spiritualité qui ressort. Oh, cette personne est addicte à toi. Waouh. On a l'addiction ici. On a le pape, donc on a la spiritualité, donc personne très croyante, très religieuse, donc qui est très sur la vertu, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a l'histoire de l'honnêteté, il y a la tradition. Ça peut être une personne traditionnelle et assez conservatrice, ok? Donc c'est peut-être des choses que vous partagez en commun, je ne sais pas. Bah dis donc, j'arrive pas à mélanger. Ah mais j'ai fait tomber en plus, bon. Alors ça m'a décalé toutes mes cartes, super.
Bon, en tout cas, bon, j'étais curieuse de savoir la carte qui est tombée, mais je vais pas la, parce que j'ai peur de l'abîmer, de pas réussir à l'attraper comme il faut, donc c'est pas grave. Alors, du coup, on continue avec le petit 1. C'est bien les petits jeux vu que j'ai des petites mains, mais vous voyez, quand c'est trop petit, parfois, c'est... Bon, bah, décidément. On a ici le courage. Donc, c'est une personne qui est très courageuse, qui va prendre son courage à deux mains pour pouvoir donc te recontacter. Sache-le. Voilà, prends-en conscience, mon ami. Euh, donc, voilà, voilà. Après, on va continuer avec le Katora Tarot. Alors, qu'est-ce que ces personnes avec le tarot? Quelles sont les cartes qui la représentent? On va prendre le 7 de calice. Ok. Donc, c'est un peu à l'image de cette personne. Et on a le 7 de pentacle. Donc, j'aime beaucoup. Alors, pour moi, c'est une personne qui va évoluer. Bah, c'est très révélateur de cette personne. Avec le 7 de coupe, le 7 de calice, c'est une personne qui pense trop de choses à la fois dans sa tête, qui a du mal à faire le tri, qui est très dans l'exigence, et que du coup, voilà. C'est ce que je vous disais avec la liste de ma roomie, vous voyez, de mon ancienne amie. Voilà. Mais c'est ça. Donc en fait, mais cette personne, quelque part, avec le 7 de Pentacle, elle travaille sur ça. C'est-à-dire qu'elle a conscience de son petit défaut, on va dire, qui justement la fait souffrir, la stresse, voilà, l'empêche de pouvoir accéder à de belles choses. Et cette personne, elle travaille sur ça. Vous vous rendez compte? Elle fait un énorme travail sur elle. Donc c'est vraiment très beau. Et c'est une personne qui pense beaucoup trop de choses dans la tête, voilà, dans son cerveau, sur le plan sentimental ou peut-être dans d'autres domaines, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une personne qui a compris qu'elle ne pourra pas tout avoir et qu'il faut qu'elle fasse le tri, qu'il y a des choses où elle devra faire des concessions. Et donc, elle y travaille et c'est magnifique. Donc là, on va mettre Monsieur Écureuil ici. Et on va prendre un autre animal. Alors, donc là, j'ai envie de faire ça aussi en ce moment. Quel animal représente donc cet homme ou cette femme? Avec donc le tarot des animaux. Ça, ouh, j'espère que j'ai pas abîmé. Waouh, on a le monde de berger des Shetland. Alors, félicitations d'avoir réussi à accomplir ce que vous aviez planifié. Vous l'avez fait en dépit des défis et vous avez intégré des leçons avec grâce et courage. Mais waouh, vous vous rendez compte? Cette personne, elle a peut-être déjà réussi à atteindre son objectif, à faire son travail sur elle-même. Vous vous rendez compte, les chamis? Comme c'est super important. Cette personne, elle est dans une élévation. Le monde, c'est une arcane dans le tarot qui est très importante, hein, j'avais déjà dit. Mais c'est la fin d'une aventure et le début d'une aventure. En plus, on a le bateau. Mais waouh! Mais là, cette personne, elle a réussi à accomplir quelque chose qu'elle travaillait depuis longtemps ou qu'elle planifiait. Pourtant, elle avait des embûches, des obstacles sur son... Mais ça ne l'a pas empêché de continuer d'y croire. Donc vous aussi, ça vous donne de l'espoir. Mais c'est trop beau, j'adore choix numéro 2. Bon, alors maintenant, on va clôturer votre guidance avec des questions. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous arrêter là. Mais pour ceux qui en ont, faites pause maintenant parce que je vais donner les réponses tout de suite. Donc c'est parti. Alors, première réponse à votre première question. Bon, déjà, pour commencer, on va bien mélanger. Oh, donc voyez, on nous parle de compromis ici. Je parlais des compromis, qu'on ne peut pas tout avoir. Je disais concession, mais compromis, c'est la même chose. Hein. C'est un peu dans le même genre. Hein. Et réponse à votre seconde question. Il y a un nom, d'accord. Donc il y a quelque chose où il y a un nom, ok. Est-ce qu'on peut avoir un indice, s'il vous plaît? Donc, ça peut... Ah, d'accord. Donc, ce sera un nom si vous y croyez pas. Mais si vous y croyez et que vous faites des compromis, il y a moyen. Voyez? Donc voilà, et là, je voudrais voir autre chose. Donc là, la méditation apporte des guides. Qu'est-ce que je raconte? Ok. Donc voilà. Et voyez, quand on coupe le jeu, on a occasion favorable. Et là, c'est quoi? Amélioration d'état sensé. Donc, je vais quand même vous le garder pour vous parce que c'est révélateur. Ok? Donc là, vous avez deux réponses, mais on a une explication. Donc, un non parce qu'il y aura une occasion favorable. Il y a aussi peut-être un non parce que vous avez besoin d'y croire et que si vous n'y croyez pas, ça pourra peut-être pas se réaliser.
et il faut, tant que vous ne ferez pas des compromis. Et donc, voilà, c'est pour ça que je vous le garde, les chamis, cette carte. Bon, ben, en tout cas, j'adore. Donc, ça y est, votre guidance est à présent terminée. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera super plaisir. Vous pouvez également partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celle-ci puisse accéder au travail que je propose. Donc merci à ceux qui le font déjà et merci d'avance à ceux qui le feront. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoye ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia, puisque je poste les tirages de la semaine notamment si vous aimez ça, ainsi que parfois des posts d'astrologie. Ça m'arrive de temps en temps, donc pourquoi pas. Enfin, je vous rappelle les amis que tout est en barre d'infos, en barre de description notamment tous les jeux que j'utilise, Tarot, Oracle, et Divinator, Charms. Voilà, donc moi sur ce les amis, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!